Bonjour à toi, dans la vidéo de cette semaine, je vais te parler des possibilités d'évolution et de reconversion pour les infirmières. Que tu veuilles rester dans le soin, que tu souhaites évoluer, te spécialiser ou même changer complètement de domaine, tu vas voir que les options, elles sont nombreuses et surtout accessibles. Tout d'abord, les options si jamais tu souhaites rester infirmière. Grosso modo, il y a deux grandes voies si tu veux rester IDE. Tu peux soit changer ton environnement de travail, soit te spécialiser. Pour changer d'environnement, une des pistes les plus connues, c'est de t'orienter vers le libéral, mais il n'y a pas que ça comme possibilité. Tu peux aussi exercer dans des milieux beaucoup plus atypiques, comme exercer en unité carcérale, au sein d'un parc d'attractions ou encore dans l'armée. Tu peux aussi t'orienter dans la prévention en devenant par exemple infirmière azalée, infirmière conseil ou encore infirmière en santé au travail. Une autre option méconnue, c'est de devenir infirmière en télémédecine. D'ailleurs, si cette voie t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet que tu peux visionner. Parmi les possibilités de spécialisation, tu peux par exemple devenir IAD, c'est-à-dire infirmière anesthésiste. Tu peux devenir infirmière de bloc opératoire, IBOD. Tu peux aussi devenir infirmière puéricultrice, cadre de santé ou encore infirmière en pratique avancée. Tu l'as compris, il y a vraiment de très nombreuses options pour évoluer tout en restant IDE. Maintenant, si tu veux continuer à prendre soin des autres, mais différemment en quittant ta casquette d'infirmière, quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi concrètement? Tu peux, par exemple, t'orienter vers les médecines alternatives et complémentaires comme l'ostéopathie, l'acupuncture, l'hypnose ou encore la sophrologie. Il y en a plein d'autres. Tu peux t'orienter vers les métiers du bien-être, devenir masseuse, coach de vie, coach sportif, socio-esthéticienne ou même encore hydrothérapeute au sein d'un centre thermal. Tu peux également t'orienter vers les métiers de la petite enfance et du social comme éducatrice de jeunes enfants, assistante maternelle ou encore coordinatrice dans des foyers d'accueil. Pourquoi pas également, si jamais tu es passionné par les animaux, tu peux aussi t'orienter par exemple vers auxiliaire vétérinaire ou soigneur animalier si ce domaine t'intéresse. Et enfin maintenant, que faire si jamais tu veux complètement tourner la page des soins? Bah, là aussi, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à toi. Tu peux par exemple reprendre des études universitaires. Je ne sais pas si tu le sais, mais grâce à ton diplôme d'IDE, tu as une équivalence de licence et tu peux donc intégrer certains masters comme le management de la santé, certains masters de ressources humaines ou encore le droit sanitaire et social. Tu peux aussi explorer d'autres secteurs qui sont extrêmement variés comme le développement web, agent immobilier, fleuriste ou encore professeur des écoles. Le maître mot, c'est que le champ des possibles est extrêmement vaste. Et enfin, une dernière option, ça peut être de te lancer également dans l'entrepreneuriat. Tu peux créer ta propre activité, que ce soit dans l'artisanat, le digital, la formation, l'ouverture de ta propre boutique, etc., etc. Là encore, le champ des possibles est vraiment extrêmement vaste et les possibilités sont infinies. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. Sache également que si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, nos coachs sont là pour t'aider dans ton parcours de reconversion. Je te mets le lien en description de la vidéo pour réserver un appel gratuit avec une de nos coachs si tu souhaites découvrir plus en détail notre accompagnement chez Infirmière Reconversion. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.